Ok, allez, c'est reparti. Ah, ça y est. Ça y est, c'est ok normalement. Ah, super. Ok, Salut enfin. Alice. Désolé, j'ai recommencé parce qu'en fait, les Euh, invitations, elles partaient pas. non, non, et justement, je me dis, moi, je lance un live, je vais l'inviter. Enfin bref, problème technique, on est ok. Ok, c'est bon, ça tourne. Salut Alice, ça Ouais, va? ouais, ouais, super, super bien. La forme, toi aussi? Ouais, ouais, super. J'en profite pour saluer tout le monde et m'excuser pour le contretemps. J'ai vu qu'il y a eu des Ouais, petits coucous. J'ai vu qu'il y avait Jacques, qu'il y avait Alexandre. Donc, il y a l'équipe qui est présente de mon côté, en tout cas. ouais, c'est vrai, t'as des habitués. Ouais, bah là c'est Alexandre et enfin moi c'est l'équipe Naka qui nous suit. C'est cool, c'est cool, c'est Euh, cool. du coup Alice, bah merci de partager ce live ce soir avec moi. Je suis très content. Bah, moi Euh, aussi. bah l'objet aujourd'hui c'était parler démocratisation du CBD. Donc parce Mhm. qu'on est tous les deux dans les boîtes dans l'alimentaire et c'est vrai que ben c'est une molécule qui est assez récente et qui se démocratise beaucoup. Alors ben, sur notre territoire français, il y a deux trois retours où je suis allé voir un peu outre-Atlantique Ouais, pour voir un peu ben eux quelle avance ils ont et j'ai quelques exemples qui étaient c'était assez intéressant. On va parler aussi des différents types d'utilisation qu'on peut retrouver. ouais, d'accord. Mhm. Et puis dans notre domaine, voilà, on va regarder plus particulièrement bah, nos deux exemples de maisons, parce que nous, on a choisi le domaine alimentaire, on aurait pu choisir autre chose. Donc Ouais. voilà, bah, pour commencer, bah, Alice, ce que je te propose, c'est commencer bah, à parler de Marie-Janine, bah, peut-être de toi et de Marie-Janine, ou les deux en même temps, et raconter ton Yes. histoire. Ouais, ben pour faire bref, ben moi du coup, voilà, je suis la fondatrice et créatrice de Marie-Janine. Et en Mhm. fait, pour ceux qui ne connaissent pas, par rapport à ton public, euh, Marie-Janine, ça a été lancé fin septembre 2020 à la suite du confinement, du fameux confinement. Mais je crois que là, on se rejoint là-dessus Oui, aussi un petit peu. oui, j'ai vu, je crois qu'à à quelques semaines près, on a été créés au même moment. C'est vrai? Ouais. Ouais, Ben ouais, moi j'ai lancé le site web a été lancé officiellement début septembre 2020, tu vois, donc pas la d'accord. meilleure période, mais Ouais. bon, ou pas, justement, je sais pas. Mais non, non, ouais, c'est sorti comme ça. Marie-Janine, c'était vraiment, j'ai travaillé pendant 2 ans précédemment dans une entreprise de l'industrie du cannabis, en fait, par le D'accord. hasard des choses, quelque chose de familial. Et c'est là où j'ai découvert la plante, en fait. En dehors de tout ce qu'on connaît de manière restrictive, cannabis égale THC, tu vois, un petit peu pour faire simple. Mhm. Et j'avais pas vraiment d'a priori, mais je me suis dit, waouh, en fait, elle est folle, cette plante, trop de trucs intéressants à son propos. Et surtout, je me suis dit, à cause d'une prohibition, on ne connaît pas tout ça. En fait, c'est quand même, je trouve ça vraiment dommage. Et D'accord. j'ai toujours voulu monter mon business, monter mon projet, mais j'avais pas le sujet. Et donc Ouais. là, c'était tout trouvé. Et je me suis dit, ben voilà, la meilleure moyen de démocratiser le cannabis comme moi je l'ai découvert, ben, c'est de le faire pousser chez soi. Je pense que durant le confinement, on a tous eu des petites plantes auxquelles s'occuper. Tu vois, il y a vraiment cette main verte qui est apparue ces dernières années dans les foyers, je pense, français. Et je me suis Mhm. dit, ben voilà, pourquoi pas faire pousser son chanvre chez soi. Donc, c'est vraiment le premier produit de Marie-Janine. D'accord. Et pour la petite anecdote un peu sympa, pourquoi Marie-Janine? Le truc, c'est qu'en fait, bah, il y a Marie, on dit, ouais, tu fumes la Marie-Jeanne en Ouais. français, qui est la francisation de marijuana, en fait, tout simplement. Et en fait, en soir, en rigolant avec des potes, sur les fameux deuxième et troisième prénoms qu'on peut avoir parfois, qui sont un peu ridicules, souvent en Ouais. hommage à des grands-parents ou autres, et ben moi, c'est tout à fait le cas. En fait, moi, c'est Alice Marie Janine. Et du coup, ben, Marie Janine, en l'honneur aux grand-mères. Et du coup, je me suis Ok. dit, mais banco, en fait, faut que j'aille à fond là-dedans. Et, euh, et on joue la carte française à donf, quoi. Voilà. Et Donc, c'est un il peu y a personne qui la genèse. t'appelle Marie, du coup?
Non, on m'appelle MJ Ok. dans mon secteur. Mais c'est marrant parce que des fois j'ai des clients ou des fournisseurs ou quoi et qui me disent oui bonjour pour le premier call, bonjour Marie-Janine. Et du coup non, c'est gentil mais c'est calme. Donc c'est D'accord. drôle. Ouais. Ok. Et d'accord. Et donc aujourd'hui c'est Internet et tu proposes donc des plantes, tu disais? Voilà, en fait, en effet, quand tu dis que je suis secteur alimentaire, alors oui et non, c'est qu'en fait, le Ouais. premier produit, ben voilà, c'est le kit de plantation, vraiment de quoi faire, bah, tu vois, il y a un joli pied Ouais. derrière moi, voilà, pour avoir le chanvre accessible chez soi et légalement, enfin, de manière légale. Mais en Mhm. effet, j'ai vite décliné sur de l'alimentaire parce que j'ai fait donc une gamme d'infusion de thé au CBD et aussi dernièrement des chocolats aux graines de chanvre. Voilà. Et parce qu'en effet, dans ce que tu disais dans l'introduction, je trouve que bah, dans l'idée de démocratiser quelque chose, en l'occurrence le cannabis, on va dire au sens large pour nous, le Mhm. CBD, euh, en fait, en effet, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais l'alimentaire est quelque chose d'hyper universel, en fait. Enfin, tout le monde mange, c'est accessible à tout le monde, on a tous un palais, enfin, et donc ouais, je trouve que c'est sympa je trouve que c'est le meilleur biais peut-être pour faire découvrir quelque chose, une culture. Bah, souvent la culture, les voyages passent par l'alimentaire, et Mhm. je pense que c'est pas mal aussi. Ouais, je pense que c'est un bon axe pour faire découvrir quelque chose. Ok. Et ben moi Voilà. pour présenter Naka, bah Ouais, du coup j'ai été créé quasiment en même temps que toi et l'idée ouais. c'était donc j'avais aussi relativement la fibre entrepreneur comme toi parce que moi de mon histoire j'ai travaillé à peu près 8 ans chez Michel Augustin Mais et ouais, c'est fou, j'adore cette marque. J'ai vu bah, ça, c'est merci. trop bien cette marque. Et du coup c'est vrai que dans les valeurs de Michel Augustin l'entrepreneuriat était une des valeurs fortes de la maison et en plus de ça j'ai passé un CAP pâtissier donc j'avais une assez forte sensibilité à la fois produit comme etc. Donc assez Ouais. naturellement j'ai eu envie de monter quelque chose et puis bah, le confinement voilà comme toi Mhm. euh, voilà après ça fait émerger pas mal de choses le sens voilà de l'envie aussi de créer quelque chose d'avoir le temps d'y Ouais. réfléchir etc. Mhm. Et je me suis intéressé beaucoup aux boissons fonctionnelles voilà sur les catégories enfin voilà trouver des alternatives aux boissons énergisantes, etc. Et finalement, la plante de CBD offrait pas mal de vertus. Et Ouais. ce que je voulais, c'est avoir un produit grande consommation Mhm. qui soit facile d'utilisation par tous Ouais. et multi-réseau. Donc Ouais. naturellement, je me suis orienté vers la boisson. Voilà. Ok. Et toi, du Et coup, je... le CBD, t'en as entendu parler au tout début. Ça a été quoi comment t'as rencontré le CBD au départ? Tu vois, est-ce que c'était Michel et Augustin qui se jetaient un peu ça de loin? Est-ce que c'est toi, un hasard, un non, article? Enfin, tu vois, alors, on a tous un en peu fait, notre premier contact avec le CBD, particulier, quoi. c'est mon frère qui m'a fait découvrir le CBD. Moi, Ouais. j'ai jamais été particulièrement fumeur, etc. Et c'est lui qui m'avait fait connaître. Déjà, il y a un bon moment. Et il m'a expliqué, bah voilà, l'histoire de la plante, etc. L'alternative. Et Ouais. j'avais trouvé ça assez sympa. Bah après, effectivement, il y avait à l'époque beaucoup le côté ben consommation en fumette, etc. Et, Mhm. euh, et moi, voilà, je me suis dit trouver allier la molécule et le domaine alimentaire que je connais bien, c'était pour moi, Ouais. ça avait tout son sens. Donc je l'ai découvert par mon frère, voilà. Eh Donc ben, c'est marrant parce que l'entreprise, quand je te disais que j'ai bossé ouais, dans une boîte de ça, c'est mon frère aussi. ok. Bah voilà, finalement, grand frère ou petit frère? Grand frère. Ah ok, bah c'est pareil. Alors je sais Ouais. pas s'il regarde, mais bon, je l'embrasse au passage. Ouais. Bah ouais, non, mais bon, c'est vrai que comme quoi, il y a toujours une origine à quelque chose, donc c'est top. Et c'est vrai que là où on se rejoint vraiment beaucoup sur la perspective en fait de nos produits, enfin de nos marques, mais Mhm. du marché, c'est qu'on a vraiment une vision, je pense, très grand public par C'est ça. nos produits en eux-mêmes et par nos réseaux de distribution qui sont propres. Alors moi, je suis peut-être plus vouée à de la ce qu'on pourrait dire de la grande distribution, Mhm. forcément parce que la boisson, faut générer du volume. Euh, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'après t'as un double positionnement. Tu peux être à la fois, tu vois, dans de la grande distribution, de l'épicerie fine, de l'objet atypique. Enfin, je pense il y a pas mal de Bien sûr. secteurs différents. Ah, c'est clair, bah, là, c'est tout ce qu'offre le domaine alimentaire, hein.
Ouais, Et donc, c'est clair. du coup, pour parler un peu démocratisation du CBD, Ouais, effectivement, ça a beaucoup démarré outre-Atlantique, aux États-Unis et bien. au Canada. Alors voilà, j'ai sorti quelques données que j'ai trouvées sur France Info qui étaient assez intéressantes. C'est que Ouais, déjà, aux États-Unis, ils ont légalisé de manière assez large, parce qu'aujourd'hui, c'est 15 États ont légalisé mm, complètement le CBD, ce qui ouais. représente Ah oui, aujourd'hui un tiers du pays. Donc, ok. Tu c'est quand parles même plus du CBD ou du cannabis parce que eux ils sont vachement plus avancés que tu parles du ouais. cannabis récréatif. En fait, alors moi dans les infos que j'ai trouvées, c'est qu'ils distinguent pas les deux choses de Ouais, THC et CBD, et donc d'une ok. manière là. Mais bon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, un tiers du pays, dont les Mm, plus gros États type Californie, ont aujourd'hui démocratisé le CBD. Donc ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'avance par rapport à ça. ouais, Et le camp démocrate est notamment assez favorable au CBD. Donc, ouais, pour le petit exemple, quand Joe Biden a été élu, voilà, la bourse sur le cannabis a pris 83%. C'est que tout de suite, ça a eu un impact parce que potentiellement, c'est l'ensemble du pays qui devrait avoir légalisé la chose. ouais, c'est Euh, ça. De toute façon, on suit, je pense que tout acteur de l'industrie du CBD français regarde un peu avec envie, on va dire, le marché américain parce que clairement c'est tout vient ça. de l'Atlantique hein, et en Europe. Voilà, malheureusement, nous on est un petit peu des Gaulois réfractaires, j'ai envie de dire. Mais tu vois, comme tu disais, je regardais un post que j'avais fait il y a longtemps par rapport à la légalisation aux États-Unis, et c'est en 2012. Attends, c'est en 2012 ou en 2002 je crois que attends, j'avais noté. Ouais, c'est 2012 que le Colorado a légalisé en première fois le cannabis récréatif, tu vois. Donc il y a quand même Il y a une sacrée avance, quoi. 10 ans d'avance, quoi. Ouais. Ouais, et les projections donneraient le marché à 60, enfin autour de 60 milliards en termes de valeur en 2030. Pour un titre comparatif, le vin ça pèse 50 milliards. Donc le Ouais. CBD devrait plus peser que le vin aux États-Unis, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est Alors dingue. qu'en France, on est aujourd'hui sur un marché à 300 millions, peut-être 1 milliard, certains disent, dont le syndicat en 2023. On va voir, on va voir, on va voir. Mais de toute façon, je pense que tout le monde le sait, et tout le monde le dit, et tout le monde est raccord, que ce soit les Bon. économistes mondiaux, en fait, sont absolument, je crois, unanimes sur le fait que le cannabis est quelque chose d'extrêmement porteur, économiquement parlant, pour n'importe quel pays. Je Après, crois qu'il ça n'y a va. pas trop de doute. Après, voilà, effectivement, vu qu'ils ont un peu d'avance, ça permet de regarder un petit peu parce il y a eu, c'est aussi un peu, ils ont eu aussi un petit peu les montagnes russes. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques sociétés, notamment MedMen, qui sont Mhm. spécialisées dans la distribution, qui ont été, Ouais, voilà, qui ont été valorisées jusqu'à 2 milliards, ouais, 2 milliards. Bon, aujourd'hui, c'est des entreprises qui font 150 à 200 millions de chiffre d'affaires. Et ouais, voilà, ont connu aussi des difficultés parce que du coup c'est un marché qui évolue beaucoup et la grande consommation se met dedans. Donc voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes parce que après les Américains prennent beaucoup d'avance. Après voilà, il y a aussi une pérennité du marché à avoir en tête, quoi. bah ouais, c'est Euh, ça. T'es déjà allé aux États-Unis pour voir un peu l'ambiance sur un État où Je suis déjà allé, c'est je légalisé? suis déjà allé aux États-Unis, mais j'ai pas, j'ai vu effectivement la consommation, mais c'est vrai que ça m'a pas, venant du pays, ça m'a pas choqué, mais je m'étais pas dit non plus que qu'il y avait des proportions pareilles, quoi. Voilà. Ouais, Et ouais, après, je pense que maintenant, j'y retournerai, je pense que j'aurai une autre vision parce que j'irai peut-être à chercher un peu plus les infos que quand j'y ouais, suis allé il y a plusieurs années, ouais, mais après, dans tous les cas, ce qui est, voilà, la partie États-Unis-Canada, que ce soit en marketing, en termes de développement et puissance de feu, ils sont assez avant-gardistes sur beaucoup de choses et ils n'hésitent pas dès qu'il y a une brèche, à tous s'engouffrer à l'intérieur. ouais. Donc c'est sûr, que c'est d'autres mentalités, alors que l'Europe est le vieux continent un peu plus protectionniste. Ouais, Toi, non, je suis bien d'accord avec toi. Après, je trouve que c'est bien la crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'une fois que l'Europe aura avancé sur le sujet, c'est que c'est des mastodontes
américains, des gros industriels, et qui eux connaissent très bien le marché par leur secteur, et qui du coup viennent, tu vois, avec les moyens, les gros moyens sur le nôtre, quoi, ce qui serait assez logique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire notre place maintenant, quoi, tu vois. C'est ça qui est cool. Ça viendra, parce que petite source IFOP qui vient du syndicat du champ, aujourd'hui 12% des Français ont ou consomment du CBD. Donc Ouais, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui connaissent le sujet et qui sont sensibles à ça. Et cela mhm. dit, il reste encore 88% des gens qui ne connaissent pas ou qui consomment pas. Donc il y a encore tout un marché à conquérir et c'est assez intéressant. Et Ouais, du coup, ça me permet d'embrayer sur bah voilà les différentes utilisations du CBD qu'on peut. ouais. Donc aujourd'hui, alors j'ai eu du mal, je sais pas, enfin à toi de me confirmer ou non les chiffres que j'ai à peu près, parce que toi sur la plante, pour moi, il y a 70% de la consommation qui est fait avec la fleur à l'état brut. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai aussi comme chiffre. C'est vraiment le gros pôle d'utilisation, de consommation de la forme de CBD, ouais. La assumée. Et cela dit, je mets des petits bémols parce que moi, à mon sens, la partie fleur va avoir tendance à baisser parce qu'elle est beaucoup consommée à fumer. Et je Mhm. pense qu'aujourd'hui, bah, avec tout ce qu'on connaît sur les sur les dangers de la fumée, le fait que ça soit nocif et les autres produits qui arrivent, je pense Ouais, que cette proportion a tendance à diminuer. Et les 30 autres pourcents, bah, moi j'ai noté qu'on trouvait bah, les e-liquides en alternative, ouais. les cosmétiques et l'alimentation. Oui, voilà. Après, c'est vrai, en effet, tu as plusieurs détails, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le trio de tête consommation de CBD, ça va être la fleur, l'huile sublinguale. Alors après, hein, tu la mets dans les cosmétiques ou dans l'alimentaire, mais voilà. L'huile sublinguale et les infusions. Je pense que c'est Bah, le les trio. infusions, c'est plutôt dans la partie alimentaire, pour le Ouais, coup. voilà. Ouais. Ouais, mais après, voilà, je considère aussi que c'est de l'alimentaire, mais voilà, dans le détail des produits, je pense que bah, on en revient au fait que c'est des produits de grande consommation, en fait. Et moi, je le vois avec mes infusions personnellement. J'ai vraiment un public qui sont des grands curieux, voilà, qui ont entendu parler du CBD et qui veulent tester avec une ouverture d'esprit. Et ouais, D'accord. ça marche, enfin, ça prend hyper bien. Je pense que voilà, le consommateur de fleurs à fumer est vraiment énorme parce qu'il y a il y a énormément de personnes qui sont consommateurs de cannabis dit récréatif, donc celui avec le THC, et qui très clairement transposent leur consommation sur la fleur de CBD, soit dans un but de sevrage, soit de réduction de leur consommation de THC. En fait, c'est vraiment ça. Quelqu'un Pourquoi quelqu'un irait fumer une fleur de CBD s'il n'est pas fumeur ni de tabac ni de THC à la base en vrai. Mais je pense que je suis d'accord avec toi que je pense que les proportions vont un petit peu s'ajuster dans le temps parce que il y aura de plus en plus de nouveaux consommateurs différents pour différents usages du CBD, que ça soit voilà les personnes âgées, les femmes atteintes d'endométriose. Enfin, c'est ça qui est fou je trouve avec le cannabis, c'est que ça s'applique à tellement de domaines et de personnes, de profils, de problématiques différentes que Mhm. c'est ce qui est super chouette, quoi. Je pense que dans une même boutique, un peu type CBD shop, peut avoir une clientèle tellement variée que c'est assez marrant, quoi. Et du coup, toi, dans tes clients, tes consommateurs, les gens que tu rencontres, est-ce que, bah déjà, est-ce que tu as un profil un petit peu, t'as un profil qui se dessine? Est-ce que quelqu'un qui va acheter une plante ou prendre du chocolat ou prendre une infusion, c'est la même personne? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont assez focus sur une catégorie? C'est quoi ton retour là-dessus? Alors moi, mon retour, c'est assez large. Mais en termes d'âge, tu vois, le panel est vraiment très large. J'ai envie de dire que ça va de 18 ans pour respecter l'âge légal à ouais, tu vois, aux quarantenaires, cinquantenaires même, personnes plutôt urbaines, modernes. Moi, mon réseau de distribution, c'est plutôt ce qu'on appelle les concept stores. Donc, c'est là où D'accord. on va trouver des objets un peu atypiques, on va chercher une idée cadeau, un produit original. Donc voilà, Marie-Janine se font hyper bien là-dedans. J'ai pas affaire à des spécialistes du THC ou du cannabis ou du CBD. Justement, c'est pas ma cible, je ne le suis pas non plus. Je le D'accord. revendique pas. Je suis vraiment quelqu'un de grand public. J'essaie d'éduquer, d'informer au maximum dans un univers, voilà, féminin bien sympa.
C'est aussi Ok. avoir un bel objet. Donc la clientèle est vraiment hyper large. J'avoue que ça c'est vrai et tu as tout à fait raison. Je remarque bien que des gens qui m'ont par exemple acheté le thé Ouais. vont ensuite reporter leur achat sur le dernier produit qui va être le chocolat. Tu vois, parce que adhérence à l'univers Marie-Janine, féminin, satisfait d'un produit, bah, je vais tester le suivant, tout simplement, comme n'importe quelle personne sur une autre marque, quoi. Voilà. Mhm. Et toi, du coup, c'est un peu quoi? Je pense que, enfin, quelle est votre cible déjà à Naka? Qu'est-ce que vous avez pensé au début? Alors, Est-ce que la réalité du terrain se confirme ou est-ce que vous avez des surprises, tu vois? Enfin, c'est vrai qu'avec avec Naka, déjà, on fait beaucoup d'animations ouais, dans nos différents clients sur les différents points de vente. Déjà parce que c'est toujours être au contact. Il faut toujours, quand on a un produit dans l'alimentaire, eh ben, il faut être sur le terrain, il faut échanger avec les gens, etc. et ouais, il faut Et goûter, la quoi, première surtout. surprise que j'ai eue, c'est que la plupart des gens déjà connaissent le CBD. Mhm. Je pense que c'est une de mes premières surprises, c'est de me dire le public, enfin de manière large, est au courant et Mhm. des personnes où je pensais, par exemple, les personnes âgées, les seniors ou des choses comme ça, où Ouais. d'après le prix, je me disais bah ils sont pas au courant de la chose. Et ben en fait Mhm. non, ils sont très au courant de ce qu'est le produit. Ils sont Ouais. même très au courant des utilisations. Donc j'ai Mhm. envie de dire. Alors c'est vrai que toute la partie communication, enfin du moins avec Naka, on aurait tendance à se dire, bah voilà, ça peut toucher une clientèle jeune, mais finalement, voilà, touche une clientèle assez large parce qu'en fait, la boisson, c'est aussi un moyen de consommation assez facile pour un Ouais. produit qui peut être plus difficile sur une huile, etc. Et en Mhm. fait, on est présent dans des réseaux de distribution sur de la vente à emporter, par exemple, où on peut Mhm. acheter notre canette. Voilà, j'ai une de mes clientes qui me dit, voilà, tu parlais d'endométriose, elle a par exemple des règles douloureuses. Elle se dit, bah voilà, je vais dans mon magasin du coin, j'achète ma Mhm. canette de CBD. C'est beaucoup Mhm. plus ludique de boire une canette au milieu de ses collègues de boulot que de sortir son huile. Donc, Ouais, le format est très convivial en fait aussi quoi. exactement. Voilà. Mm, Donc c'est vrai que là-dessus j'ai eu pas mal de surprises et voilà j'ai par exemple petit exemple aussi pour illustrer, j'ai fait un apéro des voisins il y a 2 semaines mm. et Ouais, des voisins un peu plus seniors qui sont plutôt d'un intérêt timide ont été les premiers à venir boire, à me dire ah oui on a ouais, vu que vous pensiez ça et ouais, c'est possible de prendre une canette pour essayer donc voilà j'ai ouais. envie de dire l'accueil est assez bon sur tout type de public. Ouais, mais moi c'est là, moi j'ai été vraiment surprise aussi et je rejoins ce que tu dis, c'est que Ouais. quand j'ai lancé Marie-Janine, bon voilà, l'idée c'était aussi d'être revendu par des magasins, par des professionnels. Et au début, je me suis lancée, je me suis dit punaise, comment ça va être accueilli en fait, le fait de se dire bon, en plus moi c'était le kit de plantation, donc c'est-à-dire faire pousser la plante. Donc il y a vraiment un rapport à ça, à se dire bon ben ouais, mais quand on a du cannabis chez soi, c'est que c'est pour le fumer ou pour le vendre. On n'est Pablo Escobar, c'est un peu ça dans les clichés. Et en fait, ça a été hyper bien accueilli en fait. Et ça y est, je pense que moi, je suis assez surprise et de manière vraiment agréable. J'ai très peu, j'ai eu, peut-être ça doit se compter même pas sur le doigt d'une main, des refus de la part de revendeurs avec le motif me disant franchement, on aime bien ton univers, on aime bien le sujet, ce n'est pas à titre personnel, mais on pense que on ne veut pas prendre de risques par rapport à notre image de marque de boutique, par rapport à notre Bien sûr. clientèle. Et c'est très Mmh. très rare. En fait, en vrai, c'est vraiment très rare. De manière générale, c'est plutôt ah ouais, c'est dans l'air du temps. Il y a clairement une mouvance là-dessus. Marie-Janine y répond, tu vois. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment l'impression. Et de toute façon, je sais plus si c'était un sondage IFOP, mais il y avait un sondage hyper connu qui est sorti l'année dernière, qui dit que maintenant, ça y est, on a passé les 51% Oui, des Français qui sont favorables ouais, à un changement de statut sur le cannabis, en fait. Donc, ça veut quand même bien dire beaucoup de choses parce que 51%, non, je pense qu'il y a pas mal d'actions politiques qui aimeraient atteindre des 51%. Je pense que ouais, le gros du travail est fait et il y a plus qu'à quoi. Moi je le prends vraiment comme ça. Donc je suis hyper contente ouais, du retour des gens, de la réaction, que ce soit professionnel, particulier. Les retours sont hyper positifs. Donc franchement, c'est top. Ouais.
Et au-delà de ça, je pense qu'aussi ce qui est important, et je le vois avec nos deux marques respectives, c'est après ce que je trouve intéressant, c'est toutes les valeurs qui vont être véhiculées au-delà de l'aspect CBD, etc. Moi, en voulant créer Naka, je voulais avant tout être une marque de boisson. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, voilà, il va y avoir beaucoup de marques. Il y a déjà beaucoup de marques qui se lancent dans le CBD. Il faut avoir des valeurs. Pour moi, je pense qu'ils doivent être assez fortes. C'est avoir une fabrication française, des ouais, arômes naturels et complètement. biologiques, impact recyclable, sans suremballage, et voilà, avoir une communication aussi qui soit un peu décalée. On a fait appel à un artiste pour le design de la canette. Donc, Ouais, je pense top. aussi, au-delà de ça, c'est une molécule qui est assez nouveau dans l'esprit des gens, et je pense que la génération d'entrepreneurs qui est la nôtre doit aussi être sensible sur voilà sur des choses qui doivent être locales. Et je pense que le syndicat aide beaucoup à la cause parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises Mhm. et je pense que j'envoie un message aujourd'hui à tous nos distributeurs, c'est aussi de profiter de cette opportunité pour favoriser l'économie française. Et, euh, et Ouais, alors, je suis bien d'accord. je pense que tu dois bien le voir aussi dans ton domaine. Moi, je vois au niveau de la boisson, quand on va dans un rayon de boisson, on a beaucoup de marques étrangères, américaines, etc., qui ont une part Mhm. colossale des rayons, mais que ça soit Ouais. dans tous les univers, dans les gâteaux, etc. Mhm. Il y a une demande sur du revenir sur du local, et je pense qu'il faut jouer aussi beaucoup là-dessus. Non, ça c'est clair. Moi, c'est vrai que bon, je pense que c'est notre génération aussi, comme tu dis, Ouais, qu'on invente enfin, qu'on crée une marque de t-shirt ou de CBD. Bon, c'est pas parce qu'on est un secteur nouveau. Enfin, je veux dire que ça me paraît absolument maintenant cohérent et normal de mettre dans le processus de création de nos produits les valeurs, des valeurs nationales, dans le sens, voilà, au maximum localisé en France, tant que possible. Bien sûr, enfin, ça me paraît. Tu sais, c'est comme on dit maintenant, ah, je parle anglais, bah ouais, enfin c'est pas, enfin c'est normal en fait, tu vois, c'est genre c'est bon, c'est fini le côté, c'est un grand plus, c'est juste normal en fait. Donc, mais c'est vrai que j'essaye pareil de faire vraiment, bah, tout est fait, évidemment, tout est fait en France. Euh, Tant que possible, ça sera le cas. C'est vraiment des critères qui me sont chers aussi, donc ça fait du bien de les partager, ouais, c'est clair. bon, je vois que le temps est passé, donc du coup, on a traité Ouais, pas c'est mal vrai. de sujets. Voilà, si pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Alice? Euh, Ben, écoute, moi très simplement, je pense que j'ai envie vraiment que le chanvre et l'utilisation du CBD, mais il y aura d'autres molécules encore plus tard découvertes, soit banalisé et que ça rentre dans les mœurs de tout le monde, dans toutes les maisons, dans tous les rayons et dans tous les magasins, et que ça soit juste normal de consommer du cannabis, parce que ouais, voilà, c'est juste dire que c'est pas un gros mot. Le cannabis n'est pas un gros mot. Ça a plein de vertus, plein d'usages. Et ça me fait hyper plaisir de voir des marques voilà, comme Naka qui sont d'un point de vue marketing, travail produit, qualité, qui sont bien pensés et qui sont aboutis en fait, tu vois. Je trouve que c'est cohérent et vraiment ce que tu as souligné, le fait de dire que oui, je suis une boisson CBD, mais avant tout, tu es une boisson. Le ouais, CBD, ton support, c'est le CBD, mais voilà, tu n'es pas une marque de CBD. Tu n'as c'est ça. pas, je pense, vocation demain à développer X produits au CBD, comme on peut malheureusement, je trouve un petit peu le voir dans l'industrie. Tu vois, ça Oui, fait un peu foire fouille. oui, On va voir. d'accord. Voilà, c'est un peu. Mais je pense que c'est le jeu de tous les nouveaux marchés qui éclot en fait. Je pense. Donc Bien sûr. ça va se réguler. Et effectivement, moi de mon côté, c'est un peu aussi le mot de la fin. Je vais peut-être faire un petit parallèle aussi. Effectivement, il y a des nouveaux business. Je pense qu'il y a des nouvelles générations d'entrepreneurs. Je pense que Mhm. c'est top parce que du coup, on est nous en jeune entreprise, on est assez avant-gardiste par rapport aux gros. Et ça, c'est une bonne chose. C'est qu'on est Ouais, beaucoup plus innovant, beaucoup plus réactif, et ça fait plaisir. Bon, les gros viendront un jour un peu sur nos univers, mais voilà, nous ayant un peu lancé la chose, on aura sûrement gagné un peu en légitimité. Et ouais, ouais, je voulais faire un parallèle juste, voilà, on a connu voilà des secteurs, par exemple les livraisons rapides en quick service, avec beaucoup d'acteurs qui sont arrivés. Finalement, voilà, une concentration un petit peu des acteurs.
Voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le CBD. Mhm. Je pense que voilà, je reviens sur les importants pour tout le monde, c'est les valeurs de l'entreprise, le Mhm. sérieux des entreprises, la localité, etc. Je pense que voilà, au mot de la fin, il faut que tout le monde soit assez sensible à ça, que le Mhm. produit se démocratise. Voilà, il faut bien regarder tout ce qui se fait sur le marché. J'essaie de Exactement. regarder en même temps, voir s'il y a quelques questions. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Merci, j'ai Ça vu marche. quelques commentaires très sympas d'ailleurs du reste. Je vois quelqu'un préciser que 70% des Français ont entendu parler du CBD, son stage IFOP, Dignity Ouais. Farms. Donc voilà, il y a quelqu'un qui confirme un peu la donnée que tu disais tout à l'heure. Ouais, il y en a qui sont au courant. Voilà, moi de mon côté, j'ai pas beaucoup de questions. Ah, Alice, on t'entend plus. Alice, tu dois avoir un problème de connexion, je pense. Ah, bah du coup Alice nous a quittés. Bah merci Dignity Farms, avec plaisir. Merci Benjamin pour ton message, super sympa. Bah écoutez, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie Alice d'avoir partagé ce moment avec moi. Voilà, il y a un jeu concours. On annoncera les gagnants du jeu concours. Et puis, bah à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.